Tes concurrents ont déjà payé des milliers d'euros pour créer le contenu qui va te rapporter des clients à toi. Et toi, tu n'as même pas encore ouvert ton ordinateur. Et je vais te montrer ici comment recycler leurs pages, leur contenu, pour que tu puisses créer des pages, répondre à une intention de recherche précise, bien meilleure que sans budget, sans agence et sans repartir à zéro. Et si tu veux aller encore plus loin dans la maîtrise du SEO, tu as mon school, le lien est dans la description, tu as des formations complètes pour avancer en SEO et faire décoller ton site rapidement. Alors bien entendu, dans ce que je te disais avant, il n'est pas du tout question de copier. Et je vais commencer par te dire quelque chose qui va très certainement te choquer. Chaque fois qu'un concurrent se positionne dans les top positions de Google, donc première ou deuxième position, il a généralement fait un travail énorme. Des heures de recherche, structuration, des heures de production. Et ce travail, en plus, il est visiblement public. Tu y as accès, tout le monde y a accès, gratuitement. Et encore une fois, je te demande de ne pas copier. On va utiliser ça, on va s'en servir comme de la matière première. Quelqu'un a déjà fait le boulot, on va s'en servir et on va faire mieux. Et n'oublie pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, Google récompense 3 choses. La profondeur du contenu. Est-ce que tu apportes de l'information pertinente pour ton utilisateur? Est-ce que tu réponds à son intention de recherche? Qu'est-ce que l'utilisateur veut quand il vient sur un site web et le tien? Et qu'est-ce qu'il attend comme trouver comme réponse? En plus du mot-clé. La structure de ta page et donc de ton site. Et bien sûr, tous les signaux de confiance. Et en se positionnant dans les top premières positions, si ton concurrent a déjà montré qu'une page sur ce sujet peut se positionner et peut arriver en top 1, top 2, top 3, tu as la preuve que ce marché existe, il l'a testé pour toi. Et donc la vraie question, c'est pourquoi tu repars de zéro à chaque fois? Pourquoi tu essayes de créer quelque chose et passer énormément de temps et te planter généralement alors que quelqu'un l'a déjà fait pour toi? Et on va pas réinventer la roue, et on va pas copier, on va s'en inspirer et on va faire beaucoup mieux. Et je vais te montrer ici exactement quoi regarder, et c'est pas forcément ce à quoi tu penses. Allez, on passe en mode concret, je te prends un exemple réel. Disons qu'on est sur un mot-clé, là je l'ai tapé, plombier urgence Paris. Mais tu pourrais très bien avoir logiciel de gestion RH PME, meilleur électricien Lyon, peu importe ton secteur, la logique est identique. En gros, j'ai tapé mon mot-clé sur Google, alors vaut mieux le faire en navigation privée, et je vais commencer à regarder les 5 premiers résultats naturels. Donc ça, on est sur du sponsor. Là, on est sur le pack local, donc toute la partie locale. Il faut que tu affiches Google My Business sur le travail, mais ce sera pour une autre vidéo, je t'en parlerai. Et là, on arrive dans les résultats naturels. Et là, on a un site, 2 sites, 3 sites, 4 sites, 5 sites, on va regarder les 5 premiers résultats naturels. Donc ce que je fais, c'est que je les ouvre, hop, ils sont en fenêtre derrière. Et ce qui m'intéresse, c'est pas le design de la page. Ça, tu peux t'en inspirer pour ton site, c'est pas un sujet. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et c'est pas ça qui doit t'intéresser toi. Parce que si tu as un beau site, c'est bien. Mais si ton site il est invisible, il ne sert à rien. Donc on va aller plus profondément. Ce que je vais regarder sur ce site et sur les autres sites, c'est la structure. Comment il traite l'information. Comment il apporte une réponse. Tu vois, là, j'avais tapé plombier urgence Paris. Est-ce qu'on a artisan plombier à Paris, artisan plombier chevagiste Paris? Moi, j'aurais bien aimé qu'on ait le mot urgence, tu vois, carrément. Sur les différentes pages qu'on va voir, on va pouvoir analyser, regarder, est-ce qu'on a des tarifs, est-ce qu'on a des services, qu'est-ce qu'on va voir dans les titres. Pour ça, je te conseille d'installer l'extension qui s'appelle Detailed SEO Extension. C'est gratuit, c'est sur Chrome. Et derrière, tu vas pouvoir avoir la structure qui est mise en place sur le site, toute la structure de page avec les principaux titres, le titre et la métadescription, ce qui apparaît dans Google. Attention, la description est souvent réécrite par Google, bon, l'URL, etc. Tu as plein d'informations là-dessus, les liens notamment, les images. Et on va aller regarder un peu tout ce qui se passe sur les différentes pages. Donc là, on a besoin d'un dépannage rapide, on est dans l'urgence. On va avoir une liste à puces avec les services, comme on peut retrouver ici les services dans un carrousel. Là, on va avoir sans attente sur ce site-là. Bon, il met en avant comment ça se passe. Il a pareil ses tarifs et ses services. Tiens, il y a quelque chose de récurrent sur ces pages-là. Commence à comprendre un petit peu. On a les avis clients. Bon, ça c'est de la rassurance, c'est du classique sur les sites. Vous avez une urgence. Tiens, je vais voir mon autre site. Pareil, plombier Paris. Alors là, c'est beaucoup de texte, c'est du gros texte. Je vais aller voir s'il y a urgence dedans. En effet, on a dépanneur d'urgence à Paris. Les meilleurs dépanneurs. Urgence. Est-ce qu'on va avoir les services? On n'a pas les services. Alors attention, il faut savoir que Google, parfois, positionne 80% de sites similaires sur la SERP, donc qui apportent une même structure, une même cohérence dans les contenus, etc. Et il va faire parfois des anomalies pour tester aussi. Il va mettre un article de blog, il va mettre une vidéo YouTube, etc. Basez-vous, de préférence, vu que vous démarrez, sur ce qui est similaire, donc les sites qui apportent de l'information similaire, comme les 3 premiers. Après, si tu as un peu plus de technique, tu peux essayer de te baser et faire des tests sur... Est-ce que l'intention de recherche, elle peut aussi correspondre à un article de blog? Est-ce qu'on peut travailler une vidéo YouTube? Et ça, je vous le recommande de travailler des vidéos YouTube. Vous n'êtes pas obligé de vous filmer. Vous pouvez filmer votre écran, expliquer des choses. Là, si je passe sur le site suivant, il est moins beau, hein. C'est pas grave, hein. Il se positionne en 4 et il fait du client. C'est tout ce qui compte, faire du client. Là, pareil, on n'a pas cher. Alors, peut-être pas. Mais on a les services avec les tarifs dessus. Efficace et pas cher. Bon. Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur du blogging. Ouais, on est sur du blog, là. Bon, voilà. Et on va descendre. Et là, on va retrouver sur le premier site qu'on avait les tarifs. Les services, on a les H2, donc les titres principaux qui introduisent chaque paragraphe, avec du contenu. Encore une fois, on a à avoir les services ici, la prestation d'Art Plomberie, une vidéo à noter, c'est important. Et je suppose qu'il explique comment il fonctionne. N'hésitez pas à contacter nos équipes de plombiers, je vais pas lire la vidéo ici, mais il explique comment il fonctionne, en effet. Mais en tout cas, dans tout ce que je vois ici, et on l'a lu un petit peu en travers,
c'est qu'on ne répond pas principalement à la demande du client. Et ça, c'est important. On est sur un mot-clé qui dit plombier urgence Paris, donc les pages sont bien optimisées pour plombier urgence Paris. Mais à quel moment je dis on intervient en urgence? On intervient chez vous en moins d'une heure. Donc ça, c'est un point hyper important à noter pour toi. Ce n'est pas mis en avant sur ces sites-là. Quelqu'un qui tape urgence Paris, plombier urgence Paris, il veut quelqu'un qui intervient tout de suite. Donc là, s'il a un petit clignot, je sais pas, un petit bouton dans la navbar, dans la barre de navigation qui est là-haut, ou un petit pop-up ici en bas où il y a marqué urgence, contactez-nous. Et là, je sais pas, ça envoie un WhatsApp chez toi ou ça envoie un SMS. Et là, on a quelque chose. Et là, on tient quelque chose. Donc ça, c'est à noter, c'est pour toi. Et c'est comme ça que tu vas faire la différence. On continue. Et en gros, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre ces contenus et on va aller dire qu'on veut quelque chose de plus complet. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur Claude AI. Tu peux aussi le faire avec ChatGPT, mais moi, je préfère utiliser Claude. Et je vais aller lui donner mes URL, Alt Entrée, pour aller à la ligne. Je vous ai coupé la partie où je dicte le prompt. Mais en gros, je lui donne les URL à analyser, je lui donne mon mot-clé, je lui dis d'analyser les contenus, de bien répondre à l'intention de recherche. Je lui dis qu'il voudrait faire la différence avec tous ces sites en apportant de l'information. Je veux qu'il me fasse des retours aussi de son côté pour me proposer des choses. Je voudrais aussi qu'il mette en avant un élément que je peux mettre plus en avant. Donc là, on a parlé par exemple de le côté urgence. Il faut bien mettre en avant le côté urgence sur le site, qu'on le voit tout de suite, que le client le voit tout de suite. Et puis ensuite, apporter peut-être de l'information personnelle, d'apporter de l'information, peut-être une vidéo. Et puis après, j'ai parlé de la partie SEO avec toute la sémantique, la richesse du contenu, etc. Tout le prompt sera disponible dans le school. Donc si tu veux le prompt pour rejoindre le school, tu as le lien en description, je t'en ai parlé tout à l'heure. Et là, j'appuie sur Entrée. Claude va bien analyser tous les sites. Si jamais vous n'avez pas d'analyse qui est possible parce que vous avez une IA qui ne va pas chercher, qui ne peut pas scroller les sites ou ne peut pas les scraper parce qu'il y a des protections dessus, etc., vous pouvez aller récupérer, bien entendu, tout le contenu. Et donc, vous faites, hop, vous avez soit des logiciels pour récupérer, soit vous récupérez tout le contenu. Moi, j'y vais grossièrement, CTRL-C, et après, je copie-colle et je fais site 1, boum, CTRL-V, site 2, boum, CTRL-V, etc., etc. Là, j'ai une analyse complète qui a été tirée, donc on va relire cette analyse et on va essayer de la comprendre. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut avancer avec cohérence. Analyse concurrentielle rapide. Ce que font tous ces sites, le point commun. H1 générique, plombier, donc on est sur de la recherche locale, ils sont sur une stratégie locale, c'est normal en SEO, on cherche quelque chose de local. Je veux un plombier en urgence à Paris, je suis à Lyon, ça m'intéresse pas. Par contre, si j'étais plombier en urgence à Lyon, ça m'intéresserait. Donc on fait du local. On a les listes des prestations, on l'a vu, on l'a remarqué sur les sites, donc ça c'est bien qu'ils nous le redisent. Les mentions 24 heures sur 7, quelque part dans la page, donc on ne le voit pas très bien. La grille tarifaire basique, on veut les tarifs, on veut les voir. Un plombier en urgence à Paris, on veut son tarif estimé à partir de... Bon, je suis désolé, j'ai Claude qui m'a rechargé, il y a eu un petit problème de structure. Le numéro de téléphone est en évidence, les devis gratuits, etc. Ce qu'ils ne font pas, et ce qui manque systématiquement, c'est ce qu'on a dit, zéro traitement de l'urgence émotionnelle en haut de page. Personne ne parle à la personne qui a besoin, qui a de l'eau partout, par exemple, si on est sur les plombiers, ou qui a besoin de quelque chose tout de suite. C'est là qu'on a besoin de mettre en avant quelque chose, c'est là qu'on va apporter de la valeur, c'est là que Google va se dire, lui, il a de l'information que je veux, et là, il va vous positionner. Alors, il y a toute la stratégie du site, etc., la structure, les backlinks, l'autorité, les réseaux sociaux, etc. Mais si vous avez déjà ça, avec le contenu, vous pouvez ranker. Donc, vous positionnez beaucoup mieux. Pas de protocole quoi faire maintenant, avant l'arrivée du plombier. Ça serait peut-être intéressant, c'est malin, ça. Que faire avec ma fuite en attendant l'urgence, enfin, le plombier en urgence, quoi. Pas de différenciation des délais réels d'intervention. On en a parlé aussi. Intervention en 1 heure ou en 30 minutes. Pas du contenu d'auteur de terrain, l'expérience terrain. Il m'est arrivé ça, je vous parle de cette expérience, ce qu'a fait le client, ce que je vous conseille de faire et ce que j'ai fait en arrivant. Ça, c'est important de le mettre. Pas de vidéo, on pourrait mettre une vidéo, j'en ai parlé. Peu de sémantique. Bon, bref. Structure recommandée pour la page. Donc là, on va avoir un premier bloc qui est recommandé. Alors, Google, Claude recommande des choses. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que Claude recommande. Mais vous pouvez vous en inspirer et le comprendre. Si c'est logique, on prend. Si c'est pas logique, on retravaille. Qu'est-ce qu'une urgence de plomberie en bloc 2? Voilà. Alors, on va voir si c'est bien cohérent quand même. Voilà, donc vous avez une fuite de l'eau au sol au robinet qui coule, quoi faire maintenant? Moi, je mettrais plutôt tout de suite urgence. On intervient en 30 minutes avec un truc qui clignote sur l'écran en bas à droite. Hein. On intervient en 30 minutes. Après, on pourrait dire, vous avez une fuite, que faire? Donc, c'était un téléphone très visible, urgence, on intervient, appelez-nous, on est là dans 30 minutes. 3 gestes urgents immédiats avant l'arrivée du plombier, couper l'eau, etc. Ça, c'est bien, ça peut être intéressant. Je le conseille pas vraiment dans le héros parce que je le mettrais plutôt en dessous du héros. Pour moi, le héros, c'est la première partie de l'écran. Il faut vraiment dire, on intervient en urgence, appelez-nous, intervention 30 minutes, assurance, enfin, on met 2-3 trucs d'assurance, les avis clients, etc. On met, si vous avez 100 avis clients, vous faites 5 étoiles sans avis clients, etc. Si vous voulez récupérer des avis facilement, vous pouvez aller sur dropavis.com. C'est un site que j'utilise, que j'aime beaucoup. Et derrière, après, on va faire sur le bloc numéro 2, donc juste en dessous du héros, on va mettre
3 gestes d'urgence immédiats. Et là, vous pouvez même le faire en vidéo, ou sinon vous l'écrivez aussi en texte. On fait 3 carrés, par exemple, et on met 1, couper l'eau du robinet général, 2, couper l'électricité s'il y a l'électricité près d'un tableau. Attention, disclaimer, si on manie l'électricité avec de l'eau, faire ça et ça et ça c'est hyper important. Prévenir les voisins du dessous, le gardien, je sais pas. Et si il est tard, peut-être essayer d'éponger, voilà. Bon. Vous faites, on n'est pas là pour faire de la plomberie. Bloc numéro 2, qu'est-ce qu'une urgence plomberie? Alors ça, c'est les trucs un peu classiques. Je le mettrai plus bas, on n'en veut pas. Nos interventions, voilà, nous on veut voir ça, vous voyez, on veut voir la partie, combien ça coûte, etc., tout de suite après le héros. Ok, qu'est-ce qu'une urgence plomberie? Je pense que je le verrai plus dans les FAQ. Là, il y a encore, vous voyez, de l'hallucination de la partie IA, qui allait s'inspirer des sites qui sont des vieux sites. Il faut être cohérent. Si quelqu'un vous appelle en urgence plomberie, il s'en fout de savoir ce que c'est une urgence de plomberie. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir ce qu'il peut faire tout de suite, comment, à quel moment vous intervenez, combien vous coûtez, quels sont vos services. La vidéo d'explication, s'il a envie de regarder une petite vidéo entre-temps, pourquoi pas. Mais c'est surtout remettre de l'expérience personnelle, la zone d'intervention, parce que ça va le rassurer pour dire vous intervenez dans cette zone-là. Les tarifs, on a déjà parlé au-dessus, transparent. Urgence plomberie assurance habitation. Alors ça, c'est ce qui rajoute en plus, pardon, c'est l'absence chez les concurrents. Comment déclarer un dégât des eaux à son assurance? Ces petits éléments en plus qu'on peut mettre pour dérouler, pour apporter de l'information supplémentaire. Alors attention d'avoir une page qui fait pas 1 kilomètre de long, ça sert à rien, mais avoir quelque chose avec, je sais pas, des listes, des menus déroulants, des listes à puces, des liens qui envoient vers des guides, vers d'autres pages, etc. Faites du maillage aussi. Votre expérience personnelle et la FAQ, et c'est là-dedans plutôt que je verrai qu'est-ce que c'est une urgence de plomberie là-dedans. Alors peut-être qu'il a voulu dire qu'est-ce que c'est une urgence de plomberie dans le sens, est-ce que c'est cohérent d'appeler un plombier maintenant? Mais on s'en fout, la personne qui est dans l'urgence, elle veut une urgence et c'est le plombier qui le rassurera au téléphone. Ok, c'est une structure à peu près, on a la sémantique qui a été analysée, etc. Voilà, c'est une idée de ce qu'on peut faire. Après, il faudra passer en rédaction. La rédaction, j'explique très bien dans le school aussi ou dans d'autres vidéos, vous regardez sur ma chaîne. Résultat, avec ça, on va avoir une page complète, bien plus structurée, bien plus cohérente, bien plus sémantique que nos concurrents déjà positionnés et qui couvre plus de requêtes connexes de Google. Et quand Google va voir ça, vous allez être récompensé. Attention, si la SERP, donc les résultats de recherche, c'est compliqué pour votre site parce que c'est très concurrentiel et que votre site ne l'est pas, travaillez sur votre autorité. Travaillez sur vos réseaux sociaux à 360 degrés, faites du YouTube, travaillez sur des cocons sémantiques. On va aller travailler tous les types de mots-clés d'intention de recherche qu'on peut retrouver par exemple sur Alloscan, etc. par rapport à une requête dédiée. Il faut être complet. Plus vous êtes complet, plus vous apportez d'autorité. Plus vous avez, donc là on en parle, le critère autorité HIT, ce qui et d'ailleurs l'expérience personnelle, tout ce qui fait votre autorité, et aussi la différenciation humaine, qu'est-ce que vous allez apporter dans votre contenu en plus. Travaillez aussi votre autorité, pardon, de backlink. Donc allez sur des forums, allez sur des sites invités, allez dans les médias, faites qu'on parle de votre site. Ce que tu viens de voir ici, analyser, structurer pour dépasser tes concurrents, la plupart des agences vont te le faire payer entre 500 et 1500, voire 2000 euros par mois. Alors que tu peux le faire gratuitement, je viens de te le montrer. Je vais insister sur un point, parce que c'est ça qui fait vraiment la différence. Et c'est ça qu'une agence ne peut pas forcément t'apporter. Parce que c'est toi l'expert du métier. C'est pas l'agence qui va créer ton SEO. Aujourd'hui, Google, il veut des experts. Il veut se différencier de tous ceux qui écrivent avec de l'IA et qui savent pas faire. Et t'as beau avoir le meilleur plan du monde, le site le plus design. Alors, je te conseille quand même d'avoir un site qui est à peu près design, à peu près beau. Hein. On veut du professionnalisme, pardon, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on trouve sur Google. Les sites de 1980, ça n'existait pas. Les sites de 2000 et quelques, on n'en veut plus. Et ce qui fait la différence, donc ce que je veux te dire, c'est ce que tes concurrents n'ont pas. Et qu'est-ce que n'ont pas tes concurrents? Ton expérience personnelle, ton expérience réelle, tes preuves sociales. Si tu fais des vidéos de tes interventions et que tu les postes sur Instagram ou sur TikTok, incruste-les sur ta page. Mets-les, prouve que tu apportes quelque chose toi personnellement. Là, tu vas faire la différence. Et je te le rappelle, ton site, plus tu travailles ton SEO, plus tu remontes dans ChatGPT et compagnie, tous les LLM, plus tu fais des vidéos, plus tes vidéos remontent aussi. Apporte cette expérience maintenant et n'attends pas que tes concurrents le fassent. Montre des exemples concrets. Si tout ce contenu t'a plu, tu peux me laisser un like ou un commentaire, j'y réponds dans les prochaines vidéos. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, si tu veux plus de contenu comme ça. Et n'oublie pas que tes concurrents ont déjà fait le travail. Recherche, structuration, etc. Ton seul job à toi, c'est d'aller beaucoup plus loin qu'eux et d'apporter ta propre expertise et tes expériences réelles. Et cette expérience, ce dont je te parle, ça marche dans n'importe quel secteur d'activité, sur n'importe quel mot-clé, sur n'importe quelle intention de recherche. Et c'est valable aussi sur les réseaux sociaux, et c'est valable aussi sur YouTube, et c'est valable aussi dans une présentation client, en direct. Quand tu fais la différence et que tu dis « nous avons l'expérience parce que voilà la preuve », tout en ayant une structure cohérente avec celle des autres, c'est là qu'on gagne. Et c'est là qu'on fait plus de clients, plus de devis, plus de visibilité, plus de positionnement dans Google. Et rappelle-toi, si tu veux aller encore plus vite, tu as mon school, le lien est dans la description, tu as 7 jours gratuits pour tester. Tu as accès à toutes les formations, la recherche de mots-clés, comment rédiger pour le web, toute la partie technique pour que ton site, tu l'analyses facilement. Il y a aussi une partie avec l'IA,
Il y a aussi une grosse partie avec tous les facteurs pour faire remonter ta fiche Google My Business. Tout ça, tu as accès dans le school. Et le plus important, c'est ça qui fait la différence, c'est que tu as des lives 2 fois par semaine avec Quentin et avec moi. Et on échange sur ton site et sur ta stratégie. Et c'est ça qui va te permettre de faire la différence avec tes concurrents aussi. Tu as toute notre expérience. Il y a plus de 20 ans d'expérience cumulée avec Quentin. Et tous nos élèves qui sont aujourd'hui sur le school et qui viennent en live explosent leurs résultats en 3 mois. À bientôt.